calanques, une dune éolienne plaquée, une propriété viticole, des vestiges d'exploitation minière. Ce n'est pas un inventaire à l'après-vert, mais ce que l'on peut trouver sur le site de la Nartette Port d'Allon. Un site géré par la ville de Saint-Cyr-sur-Mer et qui appartient au Conservatoire du Littoral et donc protégé et sauvegardé pour les générations futures. Et ça, c'est très prioritaire. En bleu, c'est des parties acquises déjà par le conservatoire. Oui. Donc les premières acquisitions dans les années 80, la partie des engraviers avec la partie de la Pointe-Grenier qui est un site riche en patrimoine industriel et militaire. C'est un site industriel et militaire aussi, parce que vous voyez donc la tour de vigie tout en haut. Donc c'était une tour Vauban. Et site industriel parce qu'il y avait des mines de gypse au-dessus. Ils servaient des fours pour faire du plâtre, voilà. Dans les années 90, le domaine de la Nartette avec son vignoble de 17 hectares. Okay. Avec la dune éolienne plaquée. Alors c'est quoi que tu appelles la dune éolienne plaquée? En fait, c'est une dune qui est formée par le Mistral en prenant le sable de la plage des Lecs, oui, qui vient se plaquer sur un versant. Alors c'est ça où on m'a dit que maintenant, du coup, à cause de l'urbanisation autour, il y a un risque du coup de disparaître dans la forêt. C'est ça. Okay. Dans les années 2000, l'acquisition de la calanque de Port d'Allon. Okay. On a la gestion du domaine public maritime envers la calanque de Port d'Allon, donc 101 hectares en mer. Maintenant, ça nous permet d'avoir une gestion autant terrestre que marine sur ce secteur. Le but à terme, c'est d'acquérir le maximum de surface d'espace naturel pour former qu'une seule unité. Nicolas Trégoat est devenu le gestionnaire du domaine viticole en 2020. Pendant 42 ans, et donc avant même que les sœurs de l'association Don Bosco ne vendent le domaine au Conservatoire du Littoral, c'est Antoine Sanchez qui a soigné les vignes du domaine de la Nartette, et il n'en est jamais très loin. Eh bien, tournez votre sécateur. Comme ça? Non, faites voir. Il n'y aura jamais une maison dessus. Certains promoteurs ne se seraient pas gênés d'acheter le terrain ou quoi, aux sœurs à meilleure offre que le conservatoire, pour essayer de faire des maisons. Ça, j'en suis sûr et certain. Mais le conservatoire a très très bien réagi. Il avait vu un petit peu ce manège qui se créait là, et ils ont pris les devants. Au moment de l'achat, le conservatoire demande le passage en bio de la propriété. Un défi pour la cave coopérative de la Roque, où sont amenés les raisins. À cette époque-là, on n'avait qu'un quai de réception. Le jour que moi je vendangeais, parce qu'on était à l'époque 180 coopérateurs, et j'étais le seul à faire bio. L'année passée, j'ai rentré mon année millésime 2019. Je crois qu'on était 3 ou 4 à faire bio. J'ai toujours travaillé en agriculture biologique, donc ça fait partie de mes envies et de ma vie. On parle de réchauffement climatique, on est dans une période où l'agriculture bouge beaucoup. Donc je pense que le conservatoire a envie aussi de développer ce genre de choses. Donc dans l'idée, c'était de partir sur cette optique-là, développer l'aspect écologique et faire des expérimentations et autres sur le secteur. On a les 3 couleurs qui sont faites, blanc, rouge et rosé, au niveau de la cave, sous le nom du domaine de Nartette. On se rapproche d'un fonctionnement de domaine sur lequel je suis plus habitué. Oui. Vin en biodynamie ou vin nature sans chimie, les futures bouteilles de la Nartette risquent de réserver des surprises.